Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Arsenal, match qui comptait pour la 7ème journée de Première Ligue, score final, un but partout, l'ouverture du score pour Manchester United signé Scott McTominay à la 45e minute de jeu juste avant la pause, et à la 58e, Pierre-Emerick Aubameyang égalise pour les Gunners et suite à ce match nul, les deux équipes sont, je dirais pas coude à coude, mais bon voilà, il y a 3 points d'écart entre les deux équipes. Même si bon, c'est que la 7ème journée, Arsenal est 4ème avec 12 points au compteur, avec un bilan de 3 victoires, 3 nuls et une défaite, tandis que Manchester United est dans le ventre mou de ce championnat avec une triste 10ème place, avec 9 points au compteur, dont un bilan de 2 victoires, 3 matchs nuls pour 2 défaites. Voilà, donc pour le classement de Première Ligue, on va passer au débrief des 90 minutes. Les 45 premières minutes pour Manchester United, elles étaient plutôt bonnes, on peut dire ça comme ça. Même si bon, dans le jeu, on n'avait pas la possession de balle et tout, mais par contre, en termes de contre-attaque et de box to box, comme on dit en Angleterre, franchement, c'est le point positif qu'on peut retenir. Franchement, on a été très dangereux. Voilà, donc on a semé énormément la pagaille dans la défense d'Arsenal quand on faisait des contre-attaques. Donc du coup, c'est un point positif qu'on peut retenir durant cette rencontre. Voilà, on a essayé d'avoir des occasions, on a eu des occasions assez dangereuses en première mi-temps, notamment avec des tentatives de Rashford ou de Lingard qui ont été un peu dangereuses, mais bon, pas de quoi trop inquiéter Bernd Leno. Voilà. Après, côté Gunners, la plus grosse occasion, c'était celle de Pepe en première mi-temps avec une frappe qui était cadrée, mais capté sans problème par Derrea. Après, il y a eu aussi une contre-attaque avec Nico, je crois que c'était Pepe ou Aubameyang, je sais plus trop, qui avait pris de vitesse Victor Lindelof. Derrière, la frappe a été détournée par Derrea, double arrêt aussi du gardien espagnol qui a repoussé la deuxième tentative de Matteo Guendouzi. Donc voilà, franchement Derrea qui a été très bon dans ce match-là. Voilà, donc il nous a sauvés à plusieurs reprises. Donc mi-temps, on rentre au vestiaire avec ce score de 1-0. Au passage, très beau but de Scott McTominay. Voilà, donc c'était parti d'une contre-attaque de Manchester United emmené par Andreas Pereira. Le centre d'Andreas Pereira était trop fuyant, donc du coup c'était récupéré par Rashford. L'intelligence de Marcus Rashford qui était précis, franchement rien à dire. La passe rentrée pour Scott McTominay, qui bombarde à l'entrée de la surface d'une frappe magnifique qui vient se loger quasiment dans la lucarne de Bernd Leno, et à la 45e minute de jeu, juste avant la pause, Manchester United ouvre le score, ça fait 1-0 pour les Red Devils. Le premier but cette saison pour Scott McTominay. Voilà, donc premier but pour le milieu écossais de United. Voilà, donc à la mi-temps, comme je disais, on rentre au vestiaire avec cette avance de 1-0. Seconde période, on a senti que Manchester avait du mal à rentrer dans cette seconde période. On a senti que Arsenal avait bien bousculé cette équipe de Manchester United. Et voilà, donc là on a subi énormément d'occasions. Derrea qui a repoussé pas mal de tentatives, mais quand même sur le but qu'on se prend sérieux. Mais c'est quoi cette perte de balle dégueulasse qu'on se prend? Sérieux, non mais sans déconner, quand tu regardes le but, tout part d'une touche ça part d'une touche de Tuanzebe, c'est une touche de Jesse Lingard qui est pour Tuanzebe. Tuanzebe il fait une passe dégueulasse. Alors certes, la passe est dégueulasse, mais quand même Victor Lindelof, encore une fois, mais il te fait une boulette. Encore une fois, il te fait une erreur. Mec, attends, mais sois plus réactif. Action-réaction comme on dit. Sérieux, qu'est-ce que tu fais? Là, tu dors à moitié sur le terrain. Sérieux, le mec au dernier moment, il met pied, il essaie de revenir, mais c'est trop tard. Aubameyang, il a pris la fuite. Ah non, mais voilà, il faut se réveiller, garçon, là. Parce que là, franchement, quand tu regardes le but qu'on se prend, c'est un but dégueulasse. Voilà, mauvaise passe de Tuanzebe, certes, la passe, elle est pas bonne, comme je disais. Mais voilà, derrière, Lindelof, il est pas réactif. Alors forcément, derrière, on se prend ce pion. Alors, voilà, il y avait la consultation de la VAR, parce que l'arbitre, il avait signé une position de hors-jeu. Voilà, donc il a consulté la VAR et il n'y avait pas du tout hors-jeu, voilà, parce que Maguire était le dernier défenseur, il couvrait Aubameyang, donc du coup c'était le but, il devait être accordé et il l'a accordé suite à l'assistance vidéo. Et à la 58e, Aubameyang égalise
pour Arsenal. Donc ça fait un but partout entre les deux équipes. Après, suite à ce but de la seconde partie de la seconde période, on a commencé à reprendre l'avantage par rapport à Arsenal, pardon. On a commencé à avoir la possession du ballon, à être un peu plus dangereux, voilà, devant les cages de Bernd Leno, voilà, et on a tenté des frappes de loin, notamment avec Paul Pogba qui avait tenté une frappe à moitié enroulée, voilà, à moitié brossée, ça passait juste à côté du poteau droit de Bernd Leno, voilà, donc c'était une occasion assez dangereuse de la part des joueurs de Ole Gunnar Solskjaer. Voilà, donc c'était des occasions assez dangereuses de la part des Red Devils, mais on n'arrivait pas à trouver la faille. Après, bon, dans les 10 dernières minutes du match, c'était équilibré parce que d'un coup ça partait d'un camp à l'autre. Voilà, un coup c'était Arsenal qui faisait une contre-attaque et après ça a été Manchester United de contre-attaquer. Voilà, donc c'était du box to box dans les deux sens. Voilà, donc un coup c'était United qui contre-attaquait, un coup c'était Arsenal qui contre-attaquait. Voilà, donc du coup c'était dans les deux sens, c'était parti un peu dans tous les sens. Donc voilà, mais score final, c'était un match nul assez décevant. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe. Ole Gunnar Solskjaer aligné pour ce Manchester United Arsenal. Donc ça a été un 4-2-3-1 classique avec David De Gea dans les buts de Manchester United. La charnière centrale, c'était Victor Lindelof associé à Harry Maguire. Ashley Young, latéral droit et capitaine de cette équipe de Manchester. Tuanzebe, latéral gauche. McTominay et Pogba devant la défense, Lingard en numéro 10, Andreas Pereira, milieu latéral droit, Daniel James, milieu latéral gauche, et en pointe de l'attaque de Manchester United, c'était le jeune Marcus Rashford. Voilà. Donc, après, il y a eu les remplaçants qui étaient rentrés en jeu du côté de Manchester. Il y avait le jeune Mason Greenwood qui était rentré en jeu à la place de Andreas Pereira et Fred qui était rentré en jeu à la place de Jesse Lingard. Donc du coup Pogba est monté d'un cran, il est passé de milieu récupérateur à numéro 10, voilà, au poste de numéro 10 à la place de Lingard. Donc voilà, on a essayé de voir si Pogba, quand il montait d'un cran, il était un peu plus décisif. Mais bon, voilà, c'était pas un grand Pogba. Voilà, il n'a pas été au top durant cette rencontre. Voilà, donc ça se voyait qu'il était de retour de blessure. Donc ça se voyait qu'il avait du mal à retrouver ses repères. Il avait du mal à se remettre dans les bons rails. Voilà. Donc voilà pour la composition d'équipe. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de Manchester United. Manchester, c'est 55% de possession de balle, 8 corners, 9 tirs au total, dont 4 tirs cadrés, 2 positions de hors-jeu et 18 fautes commises. Ça, c'est du côté de Manchester United. Et du côté d'Arsenal, c'est 45% de possession de balle, 7 corners obtenus, 8 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, 4 positions de hors-jeu et 13 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté d'Arsenal. Donc quand tu regardes les statistiques, c'est vrai que en termes de coups de pied arrêtés, Manchester avait eu beaucoup de coups de pied arrêtés en termes de coups francs ou de corner. Voilà, donc on a eu beaucoup d'opportunités, mais très peu au final on a pu conclure. Voilà, la plus grosse occasion à la limite, le plus gros corner qu'on a obtenu, c'est en seconde période avec un coup de tête de McTominay qui passe juste au-dessus de la barre de Leno. Voilà, donc c'était la plus grosse occasion sur coup de pied arrêté. En termes de tir cadré, voilà, donc c'était assez équilibré pour Manchester United. Voilà, donc on a fait du 4 sur 9, voilà, donc c'est plutôt moyen, on peut dire ça comme ça. Donc voilà, en termes de précision, ça n'a pas été trop ça. Et pour les fautes commises, forcément, vu que c'est un gros match, donc du coup les joueurs perdent des fois leur sang-froid, donc du coup ça part un petit peu en cacahuète lorsque l'arbitre siffle une faute pour Arsenal. Voilà, donc du coup aussi, on va pas se mentir, l'arbitre quand même, on va pas se cacher, je fais une petite parenthèse, c'est vrai que l'arbitre quand même durant cette rencontre n'a pas été du côté de Manchester United, ça se voyait parce qu'il sifflait un peu plus de fautes pour Arsenal. Voilà, en plus c'était des fautes, il n'y a pas trop fautes, même si bon, des fois c'est vrai qu'il y a des fautes, on va pas se mentir, mais voilà. Ça se voyait que l'arbitre il favorisait plus à Arsenal que Manchester United. Voilà. Donc du coup, c'était un arbitrage, je dirais pas correct, mais bon, c'était moyen. Voilà, si on peut dire ça comme ça, sur une échelle de 1 à 10, tu mets 5, quoi. Voilà, si tu préfères. Voilà, donc pour les statistiques, on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc pour moi, les tops, c'est David De Gea. Franchement, De Gea, rien à dire, à part ses relances, où des fois c'était assez dangereux quand même. Des fois, il faisait des relances où c'était dévié par Aubameyang et Pepe. Voilà, mais hormis ça, en termes de parade, de tir arrêté et tout,
franchement, il n'y a rien à dire. De Gea a fait son match, voilà. Donc globalement, David De Gea qui a fait un très bon match, voilà. Donc pour moi, De Gea c'est le top. Lindelof, je mettrais dans le flop parce que pour moi, il est coupable sur le but de Aubameyang, voilà. Donc il n'est pas réactif dans le match, il manquait d'agressivité, voilà, chose qu'un Marcos Rojo aurait quoi. Franchement, tu mets Marcos Rojo en défense centrale à la place de Lindelof, t'inquiète pas que la défense elle tient quoi. Franchement, c'est voilà, moi personnellement, j'aurais mis à la limite si tu veux mettre sur un côté pour renforcer le côté parce que tu mets peut-être Tuanzebe en défense et Rojo à gauche parce que bon, Tuanzebe à gauche, ça a plutôt en première mi-temps, ça a plutôt marché mais en seconde mi-temps, c'était moyen quoi. Voilà, c'était moyen. Après, je lui en veux pas. Clairement, je lui en veux pas parce qu'il est encore jeune, il a 21 ans. Voilà, donc il a encore le temps de prendre de l'expérience, d'acquérir de l'expérience et d'être meilleur. Voilà, mais pour en revenir au cas Lindelof, voilà, personnellement, tu mets, comme je disais, Marcos Rojo, et là, t'inquiète pas, ta défense, elle tient avec Maguire. Voilà, donc pour moi, tu mets une charnière centrale, Maguire, Rojo, et t'inquiète pas, ta défense, elle tient. Voilà, donc pour moi, dans ce match-là, Lindelof, il manquait d'agressivité. Donc Lindelof c'est le flop. Maguire je le mettrais dans le top parce que pour moi sur coup de pied arrêté il a été quand même assez dangereux, voilà, donc il a aussi tenté des frappes de loin, voilà, à l'entrée de la surface quand il y a eu des coups de pied arrêtés et tout, il était resté aux abords de la surface. Donc voilà, il a été quand même assez dangereux en termes d'occasion pour Manchester United et défensivement il a été plutôt correct, même si bon on peut peut-être lui en vouloir sur la couverture d'Aubameyang, voilà, donc sur le but égalisateur d'Arsenal. Mais bon, voilà, globalement, Maguire a fait quand même un très bon match, voilà, donc pour moi, Maguire, c'est le top. Ashley Young, je le mettrais quand même dans le flop parce que pour moi, je l'ai trouvé décevant, voilà, sur coup de pied arrêté. Il faisait tout le temps des corners tendus. Alors, je veux bien qu'il fasse des corners tendus, mais des fois, pour chercher la tête de Maguire, mais voilà, il faut pas qu'il fasse tout le temps des corners tendus. La preuve, à un moment donné, il a tiré un corner normal. Ça a été repris, comme je disais, par McTominay. Et franchement, on aurait pu marquer ce deuxième but. Voilà, avec ce but cette occasion de McTominay. Mais voilà, franchement, c'est des occasions assez gâchées de la part d'Ashley Young sur le coup de pied arrêté et tout. Donc c'est vraiment dommage. Voilà. Donc pour moi, Ashley Young, c'est le flop. Et défensivement, des fois, il faisait peur parce qu'il perdait beaucoup de ballons. Donc voilà, ça n'a pas été le Ashley Young qu'on connaît. Voilà, donc Young c'est le flop. Tuanzebe, bon, je vais quand même l'encourager parce que je le mettrai quand même dans le top parce qu'en première mi-temps il a été assez costaud quand même. On va pas se mentir sur le côté gauche il a été solide. Voilà, donc Pepe il avait du mal à se faufiler avec un client assez costaud comme Tuanzebe. Donc voilà, mais bon. Personnellement, c'était osé de l'avoir mis sur le flanc gauche de la défense de United, mais bon, vaut mieux peut-être un Marcos Rojo qu'un Tuanzebe. Voilà, tu sors Lindelof, tu mets Tuanzebe en défense et tu mets Rojo en poste de latéral gauche. Et là, je pense que la défense tiendrait la baraque. Donc voilà, donc pour moi, Tuanzebe, je l'en veux pas trop, même si c'est une passe un peu dégueulasse qu'il fait. Voilà, il est encore jeune. Voilà, je lui en veux pas trop. Voilà, donc pour moi, Tuanzebe, je l'encourage, donc je le mettrai dans le top. Ensuite, McTominay, Pogba, bon, je vais le mettre dans le flop parce que pour moi, c'est pas le grand Pogba qu'on connaît. En même temps, il revient de blessure, donc tu me diras, voilà, il est pas en grande forme et tout, c'est vrai. Mais bon, voilà, j'ai trouvé plutôt décevant. Personnellement, j'aurais peut-être mis un Fred qui soit un peu plus dynamique pour que l'entrejeu de Manchester soit un peu plus vif, parce qu'avec Pogba, le problème c'est que il calmait la défense, mais il faisait que ça, quoi. Le problème c'est que quand il fallait se projeter vers l'avant, il avait du mal. Ça se voyait qu'il avait du mal à se projeter vers l'avant. Donc pour moi, Pogba, je le mettrais dans le flop. McTominay, je le mettrais dans le top parce que pour moi, il a été très très bon en termes de que ce soit défensif, il a été très très bon. Offensivement, il a apporté aussi. La preuve, il a marqué durant cette rencontre un très beau but. Donc franchement, McTominay, pour moi, c'est le top. Il a été très très bon durant ce match. Andreas Pereira et Daniel James, les deux, je les mettrais dans le top parce que pour moi, les deux, ils ont été très dangereux. Ça a été des véritables poisons pour la défense d'Arsenal. Voilà, donc Andreas Pereira qui a dressé de très bons centres. Voilà, donc c'est lui qui a souvent mené les contre-attaques de Manchester United. Donc voilà, globalement, Andreas Pereira qui a fait un très bon match. Voilà, Daniel James pareil, ça a été la même chose qu'Andreas Pereira. Donc tous les deux, je les mets dans le top. Rashford, bon,
Rashford, en termes d'occasion, il aurait pu en mettre au fond. Voilà, le problème c'est que Rashford il tue pas durant les rencontres. C'est ça son gros fléau. C'est que il a du mal à tuer ses occasions, à les concrétiser, pardon. Donc ça c'est le plus gros fléau de Marcus Rashford, c'est de les mettre au fond. Voilà, il en crée des occasions, il va vite, il est technique, ça il y a rien à dire. Mais le problème c'est qu'il a du mal à tuer devant les cages. Et ça c'est le plus gros fléau de Manchester United, c'est qu'il nous faut un attaquant dès le prochain mercato, un buteur, genre un buteur du type Icardi ou Edinson Cavani. Voilà, donc c'est ce il nous faut un attaquant de ce calibre-là pour Manchester United. Voilà, mais après dans ce match-là, Marcus Rashford, voilà, donc globalement, il a été bon, voilà, en termes de phase offensive, enfin, en termes de contre-attaque, il allait vite et tout, il prenait de vitesse la défense d'Arsenal, mais voilà, en termes termes de finition, ça pêchait au niveau de la finition pour Rashford, voilà. Mais bon, globalement, Rashford a fait plutôt un bon match, voilà. Donc Rashford, je le mettrai dans le top. Et les deux deux remplaçants, Greenwood et Fred, qui sont entrés en jeu, franchement, les deux, ils ont été très très bons. Voilà, Greenwood qui a été aussi un poison pendant quelques minutes dans la défense d'Arsenal, voilà. Donc globalement, Greenwood qui a fait un match plutôt correct. Voilà, donc Greenwood je le mettrai dans le top, et Fred aussi il a été très très bon en termes de contre-attaque de Manchester United, enfin, en termes d'occasion pour United, voilà, dans les phases arrêtées, dans les coups de pied arrêtés et tout, voilà, donc il a permis à Manchester de se relancer dans les récupérations de balles et tout, voilà, donc quand les corners ils étaient dégagés par la défense d'Arsenal, il les récupérait, il tentait des frappes de loin, il a tenté une frappe de loin mais elle n'était pas du tout cadrée, mais bon voilà, il avait tiré du droit au lieu de tirer du gauche qui est son pied fort, donc voilà, et globalement sur les phases défensives il a été très très bon. Aussi, il a récupéré pas mal de ballons. Voilà, donc Fred, il a été très très bon durant cette rencontre. Donc je le mettrai dans le top. Et voilà, donc les seuls flops durant cette rencontre sont Lindelof, Pogba et Ashley Young. Voilà, donc c'est les seuls flops durant cette rencontre pour Manchester United. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Le soleil m'éblouit. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est tout ce que j'avais à dire pour ce Manchester United Arsenal. Pardon, c'est l'inverse. Voilà, donc cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.